Dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment résoudre un problème lorsqu'il faut calculer une fraction d'une quantité. Pour cela, on va partir de plusieurs exemples qu'on va résoudre ensemble. Voici le premier exemple. Dans une classe de 6e, 2/5 des 30 élèves sont des filles. La question est, combien y a-t-il de filles? Alors déjà, la première chose, c'est d'apprendre à distinguer les 2/5 qui sont une proportion, donc une part parmi une quantité totale, donc c'est une proportion, 2/5, et le combien ici, qui signifie plutôt une quantité. Quand je demande combien y a-t-il de filles, je veux un nombre concret, une quantité. Je voudrais savoir s'il y a 3 filles, 10 filles ou 25 filles dans la classe. Alors d'abord, commençons par traduire sur le plan mathématique, par un calcul, l'énoncé. On me demande combien il y a de filles. Ce que je sais, c'est qu'il y en a 2/5, 2/5 de toute la classe. Donc, je suis en train de calculer, je cherche à calculer 2/5 de toute la classe, c'est-à-dire 2/5 de 30 élèves. Voilà la question qu'on me pose. Alors, comment je traduis ça sous la forme d'un calcul? Eh bien, en mathématiques, 2/5 de 30 élèves, ça se traduit par 2/5 fois 30. Voilà le calcul que je suis censé faire. Ce qui veut dire que maintenant, avec une calculatrice, je peux avoir la réponse. Alors ici, c'est bien dommage d'utiliser la calculatrice, et puis c'est pas l'objectif, puisque tout ça se fait de tête très très facilement. Maintenant que je dois calculer 2/5 fois 30, je raisonne en utilisant ma logique de fraction-partage. Je sais que 2/5 de toute la classe sont des filles, c'est-à-dire 2 parts sur 5. Autrement dit, si je prends la classe et que je la divise en 5 parts, 2 parts sur 5 sont des filles. Alors, je résume avec ce schéma. D'ailleurs, on va bien mettre le 30 en vert pour bien distinguer. 30 élèves, c'est toute la classe. Voilà ma classe complète. Ce sont donc mes 5 parts au total. En fait, ce sont mes 5/5. Les filles, par contre, sont en bleu, et les filles représentent 2 parts sur 5. Donc je sais que les filles représentent ça. Ça, ce sont bien les filles que je cherche. Donc la question c'est, bah, ça, cette part bleue, il y a combien d'élèves dedans? Bah, pour pouvoir trouver ça, bah, tout simplement, on va d'abord chercher combien y a-t-il de filles, ou plutôt combien y a-t-il d'élèves dans une seule part. Le calcul que je vais faire, je vais le faire au brouillon sur le côté, c'est 30 élèves au total pour les 5 parts, divisé par 5, j'aurai le nombre d'élèves par part. Donc 5 fois 6, ça fait 30, 30 divisé par 5, ça fait 6. Donc ici, cela veut dire que dans chacune des parts, il y a 6 élèves. Sauf que les filles ne représentent pas qu'une seule part, mais 2 parts. Donc évidemment, je vais faire 6 fois 2, et ça fait 12. Ça veut dire que c'est ma réponse finale. Autrement dit, 2/5 fois 30, ça fait bien 12. Et j'ai raisonné avec les fractions partage. Maintenant, pour la rédaction. Pour la rédaction, on va garder ça. Je cherche 2/5 fois 30. Donc, je vais prendre les deux calculs qui sont sur la droite, en rouge, et je vais les résumer en une seule ligne de calcul comme on sait faire. Je prends 30 élèves, je divise ces 30 élèves par 5 pour avoir une seule part, mais moi je veux 2 parts, donc je multiplie par 2. Je traduis 2/5 fois 30 en disant 30 divisé par 5, qu'ensuite je vais multiplier par 2. Ça sert à rien d'apprendre la succession de calculs par cœur, il faut juste le retrouver avec sa logique et pourquoi pas en petit dessin. Ensuite, je présente le calcul comme on a appris, c'est-à-dire 30 divisé par 5, priorité à la parenthèse égale 6. 6 fois 2, ça fait 12. Et puis, évidemment, à la fin, je peux rédiger une phrase réponse. Dans la classe, il y a 12 filles. Voilà. Prenons maintenant un deuxième exemple. Sébastien a 32 euros. Alors déjà, 32 euros, ça, c'est une quantité. Et ça va être une quantité totale. Il donne 5/8 de ces 32 euros à son fils Antoine. Combien lui donne-t-il? Donc,
j'ai une proportion, 5/8, et je cherche une quantité, c'est-à-dire de l'argent, une somme très claire en euros. Donc autrement dit, pour savoir ce que Sébastien va donner à son fils Antoine, il va lui donner 5/8 de l'argent qu'il a, c'est-à-dire 5/8 de 32 €. Ce calcul-là, je sais que je peux le traduire par 5/8 fois 32. Et le tout, c'est de calculer ça. Alors, je vais procéder de la même manière que juste avant. Je vais dire mon argent, ou plutôt l'argent de Sébastien, est divisé ici en 8 parts. Voilà mes 8 parts. Donc, ces 8 parts-là, au total, représentent les 32 € de Sébastien. Sauf qu'il ne donne pas tout à son fils. Il en donne déjà pas mal, il donne 5/8. Donc, parmi les 8 parts, je vais donc regarder uniquement 5 parts. Voilà, ça, c'est ce que va avoir Antoine, pardon, son fils Antoine. Et je cherche à combien ça correspond. Je procède exactement de la même manière que tout à l'heure. C'est-à-dire, je vais d'abord me dire que je prends mes 32 € et que je vais les diviser, cette fois-ci, par 8. Puisque je veux d'abord trouver le montant, l'argent qu'il y a dans une seule part. Donc 32 divisé par 8. Quand j'aurai fait 32 divisé par 8, j'aurai trouvé l'argent qui est là, et je pourrai ensuite multiplier par 5, puisque Antoine, lui, ne prend que 5 parts et non pas une part. Donc, dans ma parenthèse, je calcule le montant d'une seule part. En multipliant par 5, je calcule le montant de 5 parts. Et puis, je fais le calcul comme d'habitude, c'est-à-dire parenthèse d'abord, 32 divisé par 8, ça fait 4. Il me reste ensuite à multiplier par 5 et ça fait 20. Alors, si je reprends mon schéma, ça veut dire qu'ici, j'ai 4 €, puisque 4 fois 8, ça fait bien 32 €. Mais moi, je veux que 5 parts, donc je veux calculer combien ça fait 4 fois 5, et ça fait bien 20 €. Donc, Antoine va recevoir 20 €. Alors, repérez bien la méthode, mais repérez bien aussi la façon de rédiger les calculs. C'est ça qui est aussi important. Avec ces 2 exemples, vous avez normalement compris. On va juste reprendre quasiment exactement cet énoncé en changeant un tout petit peu le premier nombre, c'est-à-dire l'argent de Sébastien au départ. Donc je reprends quasiment la même chose, mais cette fois-ci, Sébastien, au lieu d'avoir 12 €, il n'en a 32 € pardon, il n'en a plus que 12 justement. Mais il en donne toujours 5/8 à son fils. Donc les calculs vont être les mêmes. Alors, j'ai 5/8 pour Antoine, donc 5/8, c'est toujours mes 5 parts ici. Donc il y a toujours 3/8 que Sébastien se garde. Et j'ai les 12 € qu'il a au point de départ. Donc 12 €, c'est ça. Et donc, moi, je cherche combien ça fait pour Antoine. Alors, je procède de la même manière. Donc, ça veut dire que je veux calculer combien ça fait 5/8 de 12 €. Et donc, je vais d'abord chercher combien ça fait une part. Toujours pareil. D'abord, je vais chercher une seule part. Pour chercher une seule part, je prends 12 et je divise par 8, puisque ce sont des huitièmes. Une fois que j'ai une seule part, je multiplie par 5. Je fais le même calcul que tout à l'heure. Tout à l'heure, c'était 32 divisé par 8 fois 5. Il y a juste une petite chose qui change, c'est que 12 n'est pas dans la table de 8. Donc ça ne va pas tomber on ne va pas tomber, pardon, sur un nombre entier. On fait cet exemple juste pour voir que ce n'est absolument pas grave. 12 divisé par 8, ça fait 1,5. Et donc, je me retrouve avec 1,5 fois 5. Ce 1,5, il signifie quoi? Il signifie tout simplement que une part, c'est 1,50 €. Et moi, ce 1,50 €, je veux prendre le quintuple de ça. Donc, autrement dit, je vais faire 5 fois 1,50 €. Et 5 fois 1,50 €, ça va nous faire 7,50 €. Alors, on peut mettre 7,5. Par contre, dans la phrase réponse, on sait qu'on va aller jusqu'au centime d'euro. Donc, 7,50 €.
Voilà, ce dernier exemple qui n'est pas très très différent du précédent, mais qui vous montre qu'évidemment, on peut faire ce genre de calcul avec des nombres décimaux.